Salut tout le monde, c'est Lou de la chaîne Lou Lacoste et on se retrouve aujourd'hui pour une série où je me suis munie de le plus de cahiers que je pouvais pour tous vous les comparer, pour tous vous les décrire, vous les faire découvrir et que vous puissiez choisir tranquillement votre nouveau bullet journal. Chaque épisode va concerner un carnet en particulier et puis le dernier sera le comparatif de tous. Et voilà, maintenant que cette introduction est faite, je vais pouvoir commencer le nouvel épisode. C'est parti! Donc dans l'épisode 1, je vous ai présenté ce cahier de English Country Paper & Co. Et aujourd'hui, je vais vous présenter ce cahier pour l'épisode 2. Donc, le cahier que je vais vous présenter aujourd'hui, la plupart d'entre vous le connaissent déjà, mais plutôt sous cette forme-ci. C'est en fait mon bullet journal pour YouTube que j'ai personnalisé moi-même et que vous avez déjà vu pas mal de fois. La marque c'est Toga, c'est une marque française si je ne me trompe pas. C'est une marque qui fait beaucoup dans le craft et elle est très chouette, donc n'hésitez pas à regarder ce qu'ils font d'autre. Le prix de ce cahier-ci est de 8,50 €, mais vous pouvez aussi l'acheter en kit et le kit coûte un tout petit peu moins que 20 € et avec le kit vous recevez ceci, donc un tampon avec l'encre. Je trouve ça super qu'il y ait l'encre parce qu'il y en a beaucoup qui oublient. Le tampon, je vais vous zoomer pour que vous puissiez voir. On peut faire 2017, 2018, tout doux, des petits carrés qui sont tous espacés de manière à ce que ça aille dans le journal. Un titre note, email, blog, date, une flèche, des étoiles comme pour les carrés, urgent et important. Dans le kit, vous recevez aussi ces pochoirs. Vous recevez également 2 feuilles d'autocollants qui sont super chouettes. C'est plein de petits autocollants justement pour le bullet journal. Et vous recevez des post-it comme ceci. Il en manque un qui ressemble à des petits fichiers d'ordinateur. Je trouve ça super mignon. Mais donc vous recevez tout ça en plus pour en gros le même prix que la plupart des bullet journaux sur le marché. Donc définitivement, allez voir si ça vous intéresse. Vous le trouverez partout. Il est vraiment partout. Dans toutes les papeteries. Je l'ai même trouvé chez Nature et Découverte l'autre jour. Vraiment, n'importe où vous irez, vous le verrez. Alors le cahier en lui-même, sa taille est de, on va de nouveau mesurer ensemble, de 15,5 sur 21,5. C'est un A5 très classique. Sa couverture est rigide. Donc elle protège beaucoup, elle est aussi en craft et donc elle n'a pas ce fini brillant ou lisse qui fait que justement, c'est ce que je voulais vous dire, j'ai pu dessiner dessus avec un liner classique. J'ai utilisé mes Staedtler liners que j'utilise tout le temps et ça tient super. J'ai aussi pu utiliser mes Toga pour avoir du relief en blanc et c'est tout. Donc ça fait que cette couverture est super pour ça. Elle a un élastique pour la fermer. La couleur de cet élastique est très jolie, un bleu turquoise très beau qui va super bien avec la couleur du craft, j'adore. Son papier est blanc et pointillé aussi, les pages ne sont pas numérotées et du coup je ne peux pas vous dire exactement combien de pages il y a, mais il y en a une bonne dose quoi. Donc ça vous inquiétez pas, il y a pas mal de pages. Il n'y a pas de marque-page ni de poche arrière, mais je crois qu'ils ont voulu jouer surtout sur le pas cher, ce qu'ils ont complètement réussi. Ce cahier coûte 8,50 €. Il est vraiment pas cher. Ils ont joué là-dessus. Mais du coup, oui, on n'a pas de marque-page ni de poche arrière. Mais franchement, ben moi ça me dérange pas plus que ça. Je ne l'utilise de toute façon pas beaucoup. Pour le test des stylos, je l'ai fait dans celui-ci du coup, parce que j'avais déjà fait. Vous voyez mes liners et de l'autre côté, vous voyez pas grand chose. À partir du moment où les liners, je vais vous zoomer. À partir du moment où les liners deviennent plus épais, on voit un petit peu plus, mais vraiment pas grand chose comparé au Leuchtturm. Je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà mon Leuchtturm, je l'ouvre à la page de mes tests. Et vous voyez, même si celui-ci a une toute petite transparence et le fine liner a essayé de transpercer sans y arriver,
ben, ça se voit quand même beaucoup moins que sur le Leuchtturm. Donc voilà, c'est un bon papier, c'est pas le meilleur papier, on voit encore un tout petit peu à travers, mais rien qui dérange, je ne pourrais pas lire ce que j'ai écrit, donc ça c'est totalement correct. Aussi, ben, le papier est blanc, et le papier blanc, moi je trouve ça vachement pratique. Tout ce qui est Tipp-Ex et stickers, ben, ça dérange pas, on n'est pas obligé d'imprimer ben, nos illustrations ou nos stickers ben, sur du papier beige et on n'est pas obligé de se casser la tête pour effacer une erreur qu'on a faite, on a juste à passer du Tipp-Ex et ça se voit pas du tout, alors que sur les papiers beige ben, ça se voit quand même pas mal. Donc très positif. Voilà, pour la review de ce cahier, on a déjà fini pour aujourd'hui. Ma conclusion en est que c'est un cahier vraiment pas cher, c'est un des moins chers sur le marché. Donc pour tous ceux qui veulent trouver un cahier un peu moins cher et qui a quand même toutes les qualités minimum requises pour un Bugeaud, eh bien je conseille vivement celui-ci. Il n'a pas plein de détails, donc par exemple la poche, les marque-pages, l'index et les pages spéciales, il n'a pas. Mais pour ceux qui ne les utilisent pas spécialement, comme moi, eh bien ça dérange pas, même des fois ça arrange bien. Donc super rapport qualité-prix. Si vous hésitez à l'acheter parce que justement il est peut-être pas assez cher et que on peut s'inquiéter à se dire est-ce que la qualité suit? Oui. Voilà, donc c'est pour ceux qui n'ont pas envie de s'encombrer de tous les détails et qui veulent bien payer moins cher pour un bijou. Ça, c'est la conclusion. Voilà, donc on a fini pour aujourd'hui. Moi je vous retrouve demain avec les tests des cahiers Rhodia. J'en ai 2 à vous montrer. Voilà, d'ici demain, n'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux. Je suis plutôt active sur Instagram et Snapchat. Surtout, mon Snapchat est ouvert. Je vous réponds à tous. Vous pouvez m'envoyer des snaps ainsi que des messages. Et moi, je suis aussi assez active sur Instagram où je commente et aime toutes les photos sur lesquelles vous me taguez. Donc, n'hésitez surtout pas. J'adore voir vos créations. J'adore les aimer. J'adore participer à votre bullet journal d'une manière ou d'une autre, donc n'hésitez pas à mettre des photos et à me taguer dessus, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Voilà, si mes vidéos vous plaisent, n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne, je fais plein de vidéos du genre, surtout pour le bullet journal. Donc si ça vous intéresse aussi, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et puis d'ici là, moi, je vous dis à demain, je vous fais plein de bisous et surtout prenez soin de vous. Ciao ciao!